selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Amen. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Il dit qu'il prendra un d'une ville, un d'une ville, un d'une maison, deux ici, un là-bas. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas les nombres qui comptent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Dieu choisit ses élus. Il les rassemble pour qu'ils les rassemble tout autour de cette table que lui-même a préparée. Parce que frère, il n'y a qu'une seule table, il n'y en a pas deux. Toutes les tables qui restent sont pleines de vomissements. Il n'y a qu'une seule table où il y a la vraie nourriture. Alors maintenant, Dieu choisit 1, 2, 3, là-bas à gauche, à droite. Ils sont ensemble pour former son peuple. C'est pour cela, partout tu verras, là où la vraie parole est en train d'annoncer, souvent, les nombres est moins par rapport à ce qu'il devait être. Vous allez entendre peut-être la grandeur, la profondeur, la largeur, combien c'est grand. Et lorsque vous viendrez, vous croyez qu'il y a une foule, parce que beaucoup aiment là où il y a la foule pour en fait de compte dire que Dieu est ici. Mais Dieu n'est pas obligatoirement là où il y a la foule. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Voilà pourquoi nous, tout ce que les gens peuvent dire pour nous, ça ne nous fatigue pas. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous resterons dans les Écritures, regardant selon ce qu'il a dit. Et nous la mettons en pratique et nous croyons fermement, car c'est lui qui nous rend capable de mettre toutes choses en pratique. Alors voilà, notre souci est de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors tu ne peux pas mettre la parole en pratique correctement si tu n'as pas cru comme dit les Écritures. Si tu crois, lui il te rendra capable. Et maintenant ça sera pour toi, c'est lui qui travaille pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons invité notre frère. Il va nous donner aussi la nourriture aujourd'hui. Et on verra la suite du programme. Frère Bonjour, que Dieu te bénisse. Tu peux t'approcher. C'est notre frère Boni. Lui-même va se présenter. Moi, je l'ai déjà présenté. Ça suffit déjà. Lui-même va prendre le suivi. Je suis votre frère. Je suis dans la vie des tours. Laissez-moi vous quelques émotions, partager quelques écritures bibliques. Mais ce qui est le plus important, c'est de connaître Christ. Nous venons voir après. Nous avons un rôle très capital sur ce monde. C'est de donner des visas aux personnes qui les désirent pour le ciel. Vous savez, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est des visas qu'on donne moyennant pas une somme d'argent, mais moyennant la foi en Jésus-Christ. Vous comprendrez qu'un ambassadeur dans un pays, c'est une personne qui représente un pays dans un autre pays. Ce qui fait que si tu veux venir en Europe, si par exemple tu vas au Congo-Brazzaville, tu es dans l'obligation de remplir toutes les formalités nécessaires, avoir les passeports, toute l'exigence en fait du consulat. Tu ne pourras pas entreprendre des démarches en France, tu entreprends des démarches dans le pays où tu es. Tu veux solliciter ton visa pour venir en France. Et l'ambassadeur qui est dans ce pays-là, il représente son pays au Congo. C'est un exemple que je vais donner. C'est pour comprendre le berger que le Seigneur met à votre disposition. Il dit lui-même, je vous donnerai le berger selon mon cœur. Alléluia.
Alléluia. Ce n'est pas que nous-mêmes, nous nous faisons berger pour vous dire, comment dire, Lingala, Andiminamai. Vous êtes des Français, c'est des croyants. Ce sont mes brebis. Mais vous devez savoir que vous êtes les brebis du Seigneur. Moi, je n'ai pas payé le prix, non plus mon frère, je ne le crois pas. Vous avez du prix aux yeux de celui qui a payé le prix. Amen. Voilà pourquoi le berger que le Seigneur vous donnera, c'est selon son cœur. Ça va être un berger qui ne parle pas bien français, mais c'est un berger. Mais le problème, ce n'est pas la forme française, mais le problème, c'est le fond de ce qui sort de cet homme faillible qui proclame cette parole infaillible. Amen. Regardez un homme faillible comme moi, mais j'ai devant moi une parole infaillible. Et le Seigneur poursuit un but lorsqu'il nous apporte la parole infaillible. En recevant cette parole infaillible, tu deviendras infaillible. Amen. Alléluia. Comme les Écritures disent, vous avez été élus pour un but. Le but poursuivi par celui qui a fait son élection, c'est qu'à la fin, il veut nous voir saints, irréprochables, sans tâche. Qu'est-ce qui fera que nous puissions être irréprochables? Regardez, on sera irréprochables. Mais ce sont des personnes réprochables. Mais en prenant la parole irréprochable, cette parole fera d'eux des personnes irréprochables. Amen. Donc tout dépend de celui qui a fait son élection. Et lorsqu'il a fait son élection, toi et moi, on n'était pas là. Il a conçu son plan lui-même. Il dit, dans mon plan, je vais insérer Justin. Et lorsqu'il a inséré Justin, il connaît déjà la fin avant que la chose commence. Il sait que tel jour il va faire, tel jour. Mais comme il a fait son élection, il a désigné cette personne-là. Et il prendra cette personne-là en charge du commencement jusqu'à la fin. Amen. Donc tu es sous sa responsabilité. Voilà pourquoi l'importance de l'élection. C'est-à-dire que tout prédicateur, c'est juste pour venir vous dire, vous mettre en contact avec celui qui a payé les prix. C'est ce que je disais tout à l'heure, que vous n'êtes pas nos brebis. Nous sommes des frères et sœurs. Mais c'est pas le Seigneur nous a jugés dignes de nous confier cet évangile. Comme Paul pouvait dire, je ne suis pas digne de prêcher cet évangile en fonction du désordre que j'ai fait. Lui-même, Paul dit ça. Moi aussi, je dirais pareil. Je ne suis pas digne. Parce que autrefois, ce que nous avons fait, c'était des choses amères. Voilà pourquoi Paul, en fonction de ce que lui a fait, il dit, mais je ne suis pas digne. Mais le Seigneur, quand il regarde Paul, il voyait en Paul un homme digne. Amen. Mais lui-même, Paul dit, mais je ne suis pas digne. Mais maintenant, comme le Seigneur a décidé, il a dit que je suis digne. Même si toi tu viens, frère, tu avais fait ça. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est le résultat final que nous avons besoin. J'étais balado, j'ai volé à attaque, j'ai fait ceci. Mais lorsque le Seigneur décide, il dit, cet homme, je le trouve digne. Tout homme. Tout homme. Voilà pourquoi Élie, les titres pouvaient dire, Seigneur, je suis resté le seul prophète en Israël. Mais Jézabel me poursuit pour me tuer. Jézabel me regarde. Qui t'a dit que tu es resté seul? Qui t'a dit ça? Mais je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Mais Élie lui-même, quand il était là, il dit, ouais, je suis ici, dans la ville de Samé, je suis le seul. Mais c'est lui qui disait ça. C'est pour vous dire quoi? C'est la décision finale du Seigneur qui compte dans notre vie. Amen. Ça
Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas les brebis de Justin, ni de votre frère Bonnie, qui est là, ni de n'importe quel frère qui passera ici. Et si un frère se mettant ici, c'est pour vous mettre en contact avec le Rédempteur. Amen. Alléluia. Vous savez, là où on parle du Rédempteur, obligatoirement, il y a des rachetés. Il y a une relation entre les Rédempteurs et les rachetés. Il y a une relation entre les sauvés et les sauveurs. On ne peut pas parler des sauvés s'il n'y a pas les sauveurs. Amen. On ne peut pas parler des rachetés s'il n'y a pas les rédempteurs. Amen. Amen. Vous lui appartenez. Amen. Vous pouvez dire, vous êtes à moi. Dans Jérémie 17, vous pouvez dire, je suis le potier et vous êtes l'argile. C'est-à-dire, il donne l'exemple normal, naturel que nous voyons. Si tu vas voir un potier, tu verras que lorsqu'il donne la forme à l'argile, l'argile ne se met pas à discuter. Il dit, mais pourquoi toi tu mets les oreilles ici? Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à corriger Dieu. Excusez-moi, vous savez. Les gens commencent à corriger leur Dieu. Il dit, mais Dieu a mis comme ça, lui il met là. Il met les nerfs là, les autres disent, on fait l'opération parce que Dieu, c'est comme si Dieu a fait les nerfs. Notre Dieu est parfait. Amen. Voilà pourquoi la prédication que le Seigneur nous adresse, c'est aussi parmi les parfaits. Amen. C'est-à-dire que nous sommes parfaits. Lui, il déclare, vous êtes parfaits. Et moi, je le crois. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a payé les prix, il a dit, tout est accompli. Mais il y a des personnes qui corrigent le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Vous avez les salutations, vous savez, j'ai inversé. Vous avez les salutations de vos frères de la ville des Tours, d'Orléans et de Patron, où on passe. Et je ferai de même le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on sera à Paris parce qu'il y a un frère qui arrive. Le serviteur fidèle et prions que le Seigneur a placé sur ce champ afin de donner aux personnes que nous sommes la nourriture au temps convenable. Pas en besoin. Au temps convenable. C'est très important. On ne peut pas donner la nourriture comme ça. Non. C'est le temps convenable, il dit, voilà ça, c'est le temps convenable, il vous fait cette parole-là. Dieu l'a établi sur ces gens. Ce n'est pas pour dominer sur les gens, c'est pour leur donner la nourriture. Voilà pourquoi, que ce soit lui, que ce soit nous, nous ne sommes pas vos chefs. Et nous ne sommes pas non plus des papas pasteurs. Parce que parmi nous, on appelle des mamans pasteurs. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger. Donc c'est l'écriture qui enseigne et c'est l'écriture qui corrige. Amen. Celui qui ne veut pas être corrigé par le Seigneur, je ne sais pas qui peut le corriger. Celui qui ne veut pas être dirigé par le Seigneur, donc il veut se diriger lui-même. Mais ce n'est pas celui qui l'arrive. Parce que ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche à conduire ses pas. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses avant même. L'avantage de notre Dieu, c'est-à-dire, il connaît la fin de la chose avant même que la chose commence. Voilà pourquoi ce Dieu-là n'a jamais été surpris. Mais l'homme est toujours surpris. Quand il y a quelque chose, ça c'est l'homme. Mais Dieu, que les circonstances soient là, comme aujourd'hui, les gens prient même, ça c'est très grave. Dans des prières, nous appelons les gens, Seigneur, éloigne de nous ces temps difficiles, mais c'est grave. Le Seigneur avait déjà promis, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Mais comment toi tu peux prier, Seigneur, éloigne? Non, ça c'est l'incrédulité. C'est-à-dire tu pries en dehors du plan. Ouais. C'est comme si un maçon, il te construit la maison, mais dès que tu entres seulement à l'entrée, il te met les blessés là. C'est grave. C'est très grave. Mais il avait les plans de l'architecte. Mais
Tout est dedans. Tu veux prêcher? Prends les plans. Tu veux construire une maison? Mais prends les plans de l'architecte. Les maçons à son rôle. L'électricien à son rôle. Les plaquistes, ils ont les... Vous savez, les plaquistes, quand ils font les plaques, ils mettent des plaques. S'ils dépassent les 10 cm, tout est fauché. Parce que vous devez mettre une prise là. Toi, tu dépasses. On te posera. Est-ce que tu avais ton plan? Oui, j'avais le plan. Mais je ne savais pas lire. Donc, ce n'est pas ton métier. L'électricien ne viendra pas mettre une prise ou un interrupteur à ce niveau-là. On ne peut pas mettre l'interrupteur là. C'est 1 mètre 20 ou 1 mètre 10. C'est le nom, parce que c'est connu. Une prise, c'est à 23. 23 ou 25. Puis il y a l'autre prise qui c'est souvent là. Toi, tu as la cuisine pour le faire. Donc, il y a des normes. Il y a un plan. Dieu aussi a conçu un plan. Amen. 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 Donc, on parle de choses matérielles, naturelles que nous voyons, pour ramener cela dans les Écritures. Je suis pas en dehors. Dieu a été le seul à concevoir son plan. Voilà, plus loin il dit, qui a été mon conseiller pour me dire, ne fais pas ça, n'aimez pas ce frère-là, n'aimez pas cette sœur-là. Non, non. Dieu savait. En prenant telle personne, à tel moment, il fera ça. Dieu lui connaît. Il connaît. Mais s'il a pris quelqu'un, il n'a pas pris de risque. Il sait que cette personne-là, je vais le conduire jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est moi-même qui l'a choisi. Dieu n'a pas fait l'erreur de nous choisir. Non. Amen. Dieu n'a pas fait, au contraire, il n'a pas fait aussi non plus l'erreur de choisir un homme comme Paul. Paul, quand bien même, il était avec Gamaliel. Mais c'était déjà un homme mis à part. Tout ce qu'il faisait là, c'était dans l'ignorance. Voilà pourquoi lui-même il est en delà de Dieu. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a connu, qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Regardez, dès le sein de sa mère, Paul était mis à part, mais il ne savait pas. Comme moi aussi. J'étais mis à part dès le sein de ma mère, mais je ne savais pas. Mais en grandissant, comme j'étais élu, tout élu doit savoir ceci, que le Seigneur mettra sur son parcours un mandaté. Tu dois rencontrer la parole, obligé. Et c'est Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit, j'ai été trouvé par ceux-là qui ne me cherchaient pas. Moi, je ne cherchais pas le Seigneur. C'est lui qui me cherchait. Il est où? Comme il a fait avec Adam. Adam, où es-tu? Aujourd'hui, nous voilà déjà dans le campo. Je dois chercher. Tu dois le dire. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 23, notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Amen. Mes frères, si Dieu se cache, toi tu vas le voir. Les gens aujourd'hui, on va le chercher. On va à la montagne, on va. Il faut même des prières. Ils sont tout simplement. Ils sont encore dans l'ignorance. Voilà l'importance des ambassadeurs. Alléluia. Et des ambassadeurs mandatés. Et que le président du pays a signé l'ordonnance. Tu es l'ambassadeur de la République française auprès de la RDC. Il y a un mandat. Tu représentes le pays de l'autre côté. Si quelqu'un veut venir en France, il doit remplir les conditions. S'il n'est pas attestation de naissance, passeport, prise en charge. Ça, c'est les exigences du consulat. Mais ici, l'exigence qui donne les Écritures. Si tu crois, tu as ton visa. Amen. Tellement que c'est facile. Croire. Tellement que c'est facile. Mais les gens n'arrivent pas. Mais si tu arrives à croire, ne dis pas que c'est toi-même. La Bible dit, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. De croire en lui. Amen. Virgule. Il nous a aussi fait grâce de souffrir pour lui. Amen. Et des choses sont côte à côte. Dès que tu crois, il y a la souffrance qui vient. Parce que juste après la souffrance, il y a la gloire qui t'attend. Donc pour aller à l'enlèvement, il y a des moments difficiles qui sont faciles. Comme notre Seigneur, la Bible dit, c'est un homme
habitué à la souffrance. Un homme dont l'habitude c'était la souffrance. Et toi, tu es chrétien, c'est-à-dire comme Christ, tu n'aimes pas la souffrance. C'est une blague. C'est une blague. Moi j'ai toujours dit comme ça marche. Parce que si tu es comme Christ, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Là où il est passé par des moments difficiles, tu passeras aussi par des moments difficiles. Mais ne provoque pas des moments difficiles parce que les moments difficiles sont déjà là, ça t'attend. Toi, ne vas pas provoquer. Amen. Oh, comme je suis chrétien, je vais commencer à provoquer. Non, non, ne provoque pas. Déjà, c'est l'incrédulité. Comment tu peux les provoquer? Attends, ça viendra. Mais avec la parole que tu as, tu vas les surmonter. Donc ce n'est pas toi qui fais quelque chose, mais c'est la parole que tu as crue qui agit maintenant en toi. Tout passe par toi. Quand quelqu'un ne croit pas, tu vas voir comment il fait des efforts. Oh, déjà, je ne vais pas voler. Ce sont ses propres efforts qu'il fait pour ne pas voler. Mais s'il croit à ce que le Seigneur a dit, le Seigneur lui donne la capacité d'arrêter le vol. Amen. Mais si c'est lui-même qui fait les démarches, une semaine il ne fera pas, mais deuxième semaine, il le fera parce que c'est lui-même. C'est ça, mes frères. Voilà pourquoi tout ambassadeur a l'obligation de mettre ses mains en contact avec celui qui a payé le prix, avec celui qui délivre, avec celui qui donne la capacité. C'est le Seigneur qui donne la capacité. C'est lui qui nous rend capables. Au moyen de sa sainte parole. Et cette parole nous affranchit et nous donne la possibilité de faire sa volonté. Voilà, tout passe par gloire. Les frères ont déjà lu des Écritures très importantes. Au commencement, on a parlé des jardins d'Éden. Qu'est-ce qui était dans les jardins d'Éden? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a les conflits. Parce qu'aujourd'hui, nous vous prêchons la réconciliation au Christ. Mais lorsqu'on parle de réconciliation, on dit qu'il y a un conflit. Comment tu peux parler de réconciliation? C'est-à-dire que tu vas te réconcilier parce qu'il y a un conflit. Regardez, il y a toujours des choses comme le frère a dit, par la grâce de Dieu. Toujours des séances. Là où il y a Abel, obligatoirement, il doit y avoir l'opposé. Là où il y a la parole, il y a l'interprétation. Amen. Mais Dieu soit loué, nous sommes là où il y a les bons côtés. Amen. C'est ça l'avantage. Maintenant, dis-toi, quel est l'effort que tu as fait pour être dans les bons côtés? Dès que tu comprendras quel effort que tu as fait, tu ne peux plus critiquer celui qui n'est pas encore de ces côtés-là. Tu diras, Seigneur, moi aussi, j'étais de leur nombre. On l'a dit ça. Amen. Je ne peux pas même, tu vas quelqu'un qui va te dire, ah non, vraiment, c'est. Ah non, ne dis rien. Nous voulons constater la parole agir en toi. C'est pas ça. Pourquoi dire je suis chrétien? Pourquoi? Par ton habillement, il dit oh Amondi. Amen. Par ta façon de parler, oh Amondi. Tu sais que l'on l'a arrêté, c'est pas pour parler. C'est quand il commence à dire, vous avez il dit non, tu étais avec lui. Comme nous n'avons pas commencé à nous arrêter pareil, on sait déjà. Nous savons. Moi, je suis préparé, frère. Je te dis, je suis préparé déjà. Lorsqu'on va commencer, les ministres de religion là, vont commencer à attaquer les gens. Je sais qu'ils vont commencer à nous ramasser. Ramasser ou pas ramasser, la parole est déjà dedans. Amen. Même si je suis en Chine, la parole est dedans. Amen. Amen. C'est ça l'avantage. Parce que nous avons une grande promesse qui nous attend, c'est Jean 14. Où vous remarquerez qu'il n'y a que Dieu qui prend le verbe enlever, qui est égal à verbe prendre. Il y a dans le dictionnaire du Seigneur. Ah oui! Dans
Aujourd'hui, les gens achètent les sœurs. Ah, fais ça. Boum. Mais vous voyez, c'est là. Vous êtes erré. Pasteur, vous êtes erré. Vous trouvez à l'endroit et au moment et les jours J, là où le Seigneur est en train de parler. Amen. Mais c'est une grande bénédiction. Amen. Sans que tu fasses l'effort, Dieu il vient, il te prend. Il dit, mon frère, viens. Je vois que tu as la foi d'Abraham, viens. Et la personne n'hésite pas. Comme Abraham. La lignée d'Abraham, c'est la lignée de la foi. Dans la lignée d'Abraham, là, c'est la lignée de la foi. Parce qu'Abraham m'avait dit, quitte ta patrie, suis-moi. Il n'avait pas de GPS. Lui-même, il pouvait dire, je pars dans un lieu où je ne connais pas. Aujourd'hui, dis à quelqu'un que frère, frère, bon, ça va Abraham est parti. Il ne savait pas où il allait. Regardez la foi, comment ça agit. Tu comprends ça? La foi est agissante. Tu crois la parole te fait déplacer. Quand Abraham, la Bible dit, Abraham partit. Vous pensez c'est quoi? C'est parce qu'il a pris la parole donne la possibilité de faire un pas. Amen. Mais ce n'est pas lui, c'est la parole en lui a fait un pas. Amen. Et tu vois Abraham marcher. Mais quelqu'un veut marcher, il n'a pas pris la parole qui va te donner la force de marcher. Il y a quelque chose qui ne va pas, malgré lui. Regardez les choses comme ça. Il y a les choses de Dieu, on ne force pas. Amen. Crois. Quand tu as dit là, Ndima. Crois la parole et tu verras comment la parole est agissante. Amen. Mais toi tu ne crois pas. Tu veux produire. C'est comme si il y a un enfant qui vient de naître. Aussitôt naître, tu commences à regarder l'enfant et dis, oh, mais depuis qu'il est né, ça fait un mois, il n'a pas la barbe. Il y a quelque chose qui vous savez, il fait, mais il n'a pas de sein. Non, donnez-lui la nourriture. Amen. Donnez seulement la nourriture comme le bébé qui est là. C'est un homme ou une fille? Un messie. Il a des enfants déjà au dos qui sont dedans. Là, il a la barre. Mais ma sœur, le mois prochain, on va commencer à demander à notre petit là. Mais comment la barre depuis que tu ne sors pas? Je dis, mais depuis que tu ne fais même pas un projet pour le mariage. Vous voyez que c'est insensé. Mais si tu donnes la nourriture, son bimon, l'enfant grandit. Amen. Et il grandit. Amen. Un jour, la barbe qui sort. Et un jour, il commence à faire son projet. Il dit, papa, je dois me marier. Tu as donné la nourriture. Amen. Mais c'est pareil pour nous. Donnez la nourriture. Amen. Amen. Mange la nourriture. Tu vas grandir. Amen. Toi, tu es malade. Tu vas à la pharmacie. Regardez bien le médecin. Il marque dans l'air le papier qui marque. Comment on marque? Quand vous avez une feuille, il marque quoi? La feuille quand vous avez le médecin, vous donnez une feuille, non? L'ordonnance. C'est des normes. Hein? Là-dedans, il y a aussi des ordonnances. Vous voyez, on va dehors et on ramène. Vous voyez? Il ne faut pas prendre des visées au moniato. C'est-à-dire que tu viens avec un visée comme ça, on regarde. Ah, on a enlevé la figure de personne, c'est toi. Non! Frère, vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. C'est-à-dire qu'on va des choses naturelles pour vous amener des choses surnaturelles. Si elle est visible, c'est-à-dire qu'elle est visible. Vous voyez? Amen. On te donne l'ordonnance, on vient marquer. Mais c'est meilleur. Ordonnance, comme tu as mal de tête. Doliprane, 1000 mg. Tu prends 4 par jour, pas 8. 1 gramme. Toutes les 3 heures, par exemple. Je ne suis pas médecin. Et toi, tu prends l'ordonnance. Tu vas où? À la pharmacie. Et tu arrives à la pharmacie, tu montes au pharmacien. Il te donne le Doliprane. Mais toi, tu as le Doliprane. Depuis que le Doliprane est là, tu commences à regarder. Oh, Doliprane. Doliprane. Ah, Doliprane. Doliprane. Et tu seras toujours malade.
Vous voyez? Tu seras toujours malade parce que c'était pour Doliprane. Mais quand tu commences à regarder, ah, Doliprane, oh, Doliprane. Non, c'était pour que tu consommes cette Doliprane. C'est-à-dire la parole, il faut l'avaler. Amen. Vous voyez, là je parle de Doliprane, mais là je me dis maintenant la parole, il faut aussi la prendre. Et dès que la parole rentre dans ton cœur, pas dans la tête. La tête a trop de problèmes. Quand Abidjan perd, nous ici. Quand le Congo perd, nous ici. Ça passe à la tête. Boîte aux lettres, là, le samedi. Alors tu peux pas ouvrir le boîte aux lettres le samedi. Il doit voir ça mardi. Que ce soit mardi, que ce soit aujourd'hui, la lettre sera toujours là. C'est quand il va ouvrir. Quand il y a des lettres là, des enveloppes terribles. Vous connaissez, vous connaissez. Il y a des enveloppes terribles. Ça secoue, hein, les enveloppes là, des trésoreries. Là, ça secoue tout de suite. Tu vois la personne est venue. Il dit, ma frère, oh, ils exagèrent. Ils exagèrent quoi? Moi, que ton nom là, Méa. Je connais un frère, on avait donné 1000 euros là, de prix d'âme. Quand il a mis son trésorerie. Ah non, pourquoi il a déchiré ça? Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Il dit non, ils exagèrent ces gens. Monsieur, on a envoyé un courrier là, prime d'emploi, 1000 euros, tout ça. Hein? Il appelle sa femme. Fais le pétrole à la poubelle. Il avait déjà déchiré, c'était complet. Oui, mais c'est ça. Il dit, mais monsieur, c'était pour toi. Et depuis ces jours-là, il jette tous les papiers de trésor public. C'était que je débile de ces jours-là. Mais comme il avait déchiré,